Test micro, vas-y voir si c'est tout bon. Je ne me souviens plus de la question. Que je suis unique, comme chaque être humain. C'est chouette, encore de nouveaux humains à rencontrer. Mes parents, Francis Cabrel et bien sûr Johan Duclos. C'est de me retrouver dans une journée de formation à me faire coacher moi sur mon grand problème avec les chats. Eh ben, je ne sais pas, c'est marrant, ça me vient en tête, que serait-ce sans toi? Donc, je dirais, penser à moi alors qu'en fait, je ne serais rien sans l'autre. C'est avec une coachée qui était au fond du seau parce qu'elle venait de tromper son mari et ça allait tellement pas qu'elle m'a demandé de la prendre dans ses bras. Parce que j'ai bien un petit moment à me dire j'y vais pas et j'y suis allé parce qu'après tout c'était sa demande et voilà, puis il n'y avait rien de mal. Alors celle qui me vient là tout de suite, c'est un jeune triathlète de 18 ans qui était vraiment dans des blessures à répétition et qui ne performait plus. Et en fait, dans l'accompagnement, en lui posant la question à la fin, qu'est-ce qui retenait de tout ça, c'était pas qu'il était devenu un meilleur athlète, mais qu'il était devenu un meilleur être humain. C'est de monter en haut d'un sautoir de saut à ski à 120 mètres. Je ne me suis pas lancé, mais j'avoue que c'était pour une jeune femme. Et je me suis dit, ouais, c'est plus du courage là, c'est impressionnant. Bah, c'est de partager ces moments forts, intimes, vrais et rares. Bah, ça serait ma collègue et surtout amie Isabelle Blanc. Et pourquoi? Bah, parce que si j'ai un problème informatique, elle résoudrait ça en 2 secondes. Non, c'est parce qu'on partage absolument tout, c'est fluide, voilà, c'est naturel et c'est simple. Voilà, c'est simple, ce qui est important pour moi. Ça serait d'être invisible, moi. Million Dollar Baby, je sais pas pourquoi, je l'ai vu qu'une fois, il m'a marqué à vie. Je pense que c'est Clint Eastwood, comment il accompagne sa boxeuse et voilà, ce que j'appelle moi le lien. Quand tu parles, toutes les chances que tu répètes ce que tu sais déjà, quand tu écoutes, tu risques d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors complètement déraillé, je ne sais pas si c'est complètement, mais j'ai fini par sentir de la colère monter en moi et de l'énervement. C'est que en fait, je n'arrivais pas à faire avancer la coachée vers où je voulais. Et en fait, je me suis énervé et je coupais la parole avant qu'elle finisse de répondre. Et voilà, donc j'étais dans mon objectif, j'étais auto-centré, j'étais pas avec elle. Poser mes jours de vacances. Non, plus sérieusement, ce serait je dirais de déléguer, de faire confiance à tous ceux qui m'entourent. Alors ma plus grande peur en tant que coach, je crois que ça serait à nouveau de me tourner principalement vers moi. Ah, tu me fatigues, oublie-toi. C'est l'action, l'accompagnement dans l'action. Par rapport à ce que j'avais entrepris au niveau de la psychologie en général. Il y avait quelque chose que je ne trouvais pas, je ne savais pas quoi. Et dans le coaching, j'ai trouvé cet accompagnement dans l'action qui valide donc pour moi le changement. Le premier qui me vient en tête, Biologie des croyances de Bruce Lipton. C'est-à-dire combien je vous dois? Non, non. Qu'est-ce qui vous anime dans votre métier? Et
C'est tout récent, hein, c'est dans une formation Vous en mieux que j'anime. C'est la transformation d'une jeune femme peureuse, renfermée, qui sortait peu de chez elle, voilà, cachée derrière ses cheveux, ses lunettes, qui s'est transformée en une jeune femme rayonnante, qui partage énormément, qui semble en tout cas avoir envie de vivre des milliers de choses dans sa vie. Et voilà. Émotion, émotion, émotion. C'est qu'on sait tout, les coachs. Et je le gère pas parce que le coaching a transformé aussi ma vie personnelle dans mon activité sportive, dans mes relations, on va dire familiales. Donc, j'ai pas à le gérer puisqu'en fait, il m'a amené l'équilibre. Donc, c'est pas un souci. La plus grande erreur, j'en ai pas. J'ai parlé plutôt de l'erreur que je ferai assez souvent. C'est justement de partir avec un objectif dans la séance qui est plus le mien que celui du coaché. Et comment je la surmonte? Tout simplement en parlant avec mes collègues et en essayant de comprendre qu'est-ce qui se joue. J'ai pas d'idée avec un client, j'ai juste une idée avec ma deuxième fille qui fait ses études de médecine. Et je dirais que à son âge, ce qu'elle a déjà, j'ai avoir du mal, ce qu'elle a déjà été capable de faire et ce qu'elle peut du coup transmettre dans un métier qui aujourd'hui quand même a beaucoup de pouvoir sur les humains, voilà, ça serait de prendre sa place pour la résilience qu'elle a déjà pu faire à son âge. Alors, si je me fiche chez haut débit, c'est peut-être la capillosité crânienne. Non, c'est sa capacité justement j'allais dire, à saisir l'ensemble de la personne qui est en face de lui et peut-être d'être moins attaché à un mot ou une phrase ou en tout cas quelque chose en particulier. C'est ambivalent, je dirais que je me suis éloigné de moi pour me rapprocher de l'autre et c'est comme ça que je me suis en fait retrouvé moi-même. Si tu as une bouche et deux oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que tu ne parles. Déjà, c'est de rester au contact au quotidien avec au débit, que ce soit par regarder les visios de mes collègues, regarder les co-coaching, revoir les cours, aller aussi sur Internet pour voir d'autres approches et du coup aller chercher ma responsabilité dans ce que je pourrais vivre comme un moment, j'allais dire désagréable ou un problème dans ma journée. Si je pouvais écrire une lettre à tous les coachs du monde, je leur dirais venez dans ma famille chez haut débit. Vous verrez, elle est chouette. Ça serait au moment de la synthèse, quand je demande à mon client qu'est-ce qu'il a retenu de la séance et que je m'aperçois qu'en fait, voilà, que c'est en tout cas c'est pas clair ou en tout cas que ça lui parle pas. Et là, par contre, voilà, je dirais tiens, j'ai dû louper quelque chose et du coup, c'est parce que je pense encore à moi à ce moment-là, alors qu'en fait, il en a obligatoirement retenu quelque chose. Peut-être est-il juste pas capable de le reformuler, de le resynthétiser comme moi j'aimerais l'entendre. Physiquement, je dors et l'épuisement professionnel, je crois que je me fais coacher justement s'il y a un épuisement professionnel. Je vais demander à mes amis coachs s'ils veulent bien m'accompagner sur quelques minutes là pour comprendre en fait comment j'ai pu m'épuiser professionnellement. Je serai dans l'humain de toute façon, puisque j'ai un autre métier qui est déjà dans l'accompagnement, alors plus on va dire médical. Bon, pour être honnête, je pense musicien. C'est accepter de ne pas être le meilleur. Peut-être effectivement une communication où on a l'impression que nous sommes des coachs de vie, donc en fait qu'on connaît tout et qu'on sait tout sur tout dans la vie et qu'on peut avoir toutes les solutions alors qu'en fait on les a jamais. On a juste la capacité à que vous les révéliez à vous-même ce que vous avez déjà. Surtout que si je vous donne un conseil, dites-le moi pour que j'arrête.
dépend. Pour moi, ça fait partie de ma journée voilà, c'est quelque chose d'attendu, de joyeux, de gai. Non, j'ai pas de rituel, je prépare pas. Eh ben, justement, je pense que je me dis que si c'est un client difficile, en tout cas difficile à mes yeux, c'est que c'est un plus gros challenge parce que probablement il fait écho à quelque chose sur moi parce que je vois pas en quoi c'est quelqu'un peut être difficile dans la souffrance. Bah, ces moments de partage rares qui sont de toute façon quelque chose qui pour moi sont l'essence de l'humanité sur Terre. Ça m'en fait rire. C'est l'énéagramme, chose que je détestais au début parce que j'associais ça à mettre les gens dans une case. Et aujourd'hui, c'est tout simplement mon plus bel outil de bienveillance pour comprendre, accepter et aider l'autre. Que je vais leur donner la solution. Déjà, parce que voilà, je suis au contact avec au débit tout le temps. J'allais dire tout ce tout ce que chaque collègue peut apporter, a été cherché de son côté, les choses importantes pour lui que je n'aurais pas pensé. La lecture et oui, surtout les échanges. Que je suis unique comme chaque être humain. Retrouve qui tu es et tu seras avec l'autre.